Montrer que les droites D et D' sont perpendiculaires. Alors, pour ce faire, on va par exemple trouver... bon, il y a plusieurs manières de le faire. Je vais trouver des vecteurs directeurs à ces deux droites et je vais montrer qu'ils sont orthogonaux. Donc, si je regarde la droite D, elle a pour équation y égale 3x plus 4. Donc 3, c'est pareil que 3 sur 1. Ça veut dire que pour faire cette droite, si j'ai besoin de la représenter, elle passe par 4. Après, hop, on monte de 3, on se décale de 1 et on a la droite. Donc ici, je peux aussi dire que ça, c'est un vecteur directeur. Donc un vecteur directeur de D. Pour abscisse, il a 1 en coordonnées et pour ordonnée, il a 3. Si je regarde maintenant la deuxième, donc il y a pour équation x plus 3y moins 2 égale 0. Alors là, pour procéder et pour trouver son vecteur directeur, je vais me servir du cours. Quand on a une équation cartésienne, un vecteur directeur a pour coordonnée moins b1. Donc moins b, ce serait moins 3 et a, ce serait 1. Donc on vérifie maintenant qu'en faisant le produit scalaire de ces deux vecteurs, ça fait bien 0. Donc ce qui ferait 1 fois moins 3 plus 3 fois 1, ce qui ferait moins 3 plus 3, donc 0. Donc oui, D et D' sont bien perpendiculaires. Question 2. Déterminer les coordonnées des projetés orthogonaux du point B sur les deux droites. Donc on a les deux droites D et D' qui sont perpendiculaires. On a un point B quelque part que l'on veut projeter orthogonalement sur D et sur D'. Donc on veut faire en sorte ici qu'il y a à nouveau des angles droits. On va appeler B' le projeté orthogonal de B sur D' et on va appeler B1 le projeté orthogonal de B sur D. Donc si je fais... Déjà je vais déterminer B'. Il va falloir que BB' soit orthogonal à D'. Donc je vais commencer par chercher un vecteur normal cette fois-ci à D'. Donc un vecteur normal à D' serait cette fois-ci AB, donc 1 puis 3. Et ce vecteur normal à D', si je le représentais, il serait par exemple comme ça. Donc il serait collinéaire à B'B. Donc je peux dire que B'B a une relation avec D', avec le vecteur normal de D'. Alors j'ai peur que ça fasse des calculs un peu compliqués ça, donc je ne vais pas me servir de ça. Je vais plutôt me servir du fait, comme j'avais déjà trouvé un vecteur directeur de D' et un vecteur directeur de D, je vais plutôt me servir du fait que... Donc ça on va dire que c'est une remarque, parce qu'en fait je ne vais pas l'utiliser. Je vais plutôt me servir du fait que le vecteur directeur de D', donc qui sera a priori plutôt là. Bon attendez, je vais enlever tout ça et je remets sur play. Donc je vais plutôt me servir du fait que le vecteur directeur de D', U de D' et BB' doivent être orthogonaux. Donc je dois avoir le produit scalaire entre le vecteur directeur de D' et le vecteur BB' qui doit être égal à 0. Maintenant je remplace par ce que je connais. Donc le vecteur directeur de D' c'est moins 3, 1. BB', c'est B' que je ne connais pas. Donc l'abscisse de B', l'ordonnée de B', moins l'abscisse de B, l'ordonnée de B. Alors dans l'énoncé, on veut dire que B c'est 5 et 4. Donc on doit avoir
Moins 3 fois xb' moins 5 égale 0. Pardon. Je suis en train de réfléchir à la suite en même temps comment on allait se débrouiller. Du coup, je raconte des bêtises. Donc, c'est ça fois ça plus 1 fois yb' moins 4 qui doit être égal à 0. Donc, on doit avoir moins 3xb' plus 15 plus yb' moins 4 qui vaut 0. Donc, on doit avoir moins 3xb' plus yb', 15 moins 4, ça fait 11. Donc plus 11 égale 0. Mais on a une autre contrainte. On doit avoir b' qui appartient aussi à la droite b'. Donc c'est-à-dire, si on se sert de l'équation de d', on doit avoir l'abscisse de b' plus 3 fois l'ordonnée de b' moins 2 qui vaut 0. Donc b', il vérifie deux conditions. La première qui est celle-ci et la deuxième qui est celle-ci. Donc les deux équations qu'on vient de trouver ou d'écrire. Pour résoudre ce système, même procédé que tout à l'heure, je vais faire en sorte qu'il y ait autant de x ici que ici. Donc là, il y en a 3, donc je vais faire en sorte qu'il y en ait 3 là aussi en multipliant cette équation par 3. Donc la première équation, je ne la bouge pas. La deuxième, je multiplie tout par 3, donc ça fait 3xb', 3 fois 3, 9, yb', 3 fois 2, moins 6. Donc la première équation, je ne l'ai pas changée. La deuxième équation, j'ai tout multiplié par 3. Et là, je crois que je ne l'ai pas dit, mais 0 fois 3, ça fait 0. Maintenant que j'ai ces deux équations, je peux les ajouter. Donc je vais faire E1 plus plus ça, que je vais ajouter à ma deuxième équation. Moins 3 plus 3, ça en fait 0. 1 plus 9, ça en fait 10. 11 plus moins 6, ça en fait 5. Et 0 plus 0, ça en fait 0. Donc on a 10yb' plus 5 égale 0. Donc 10yb' égale moins 5. Donc yb' égale moins 5 sur 10, soit yb' qui vaut moins 1 demi. Maintenant, je me sers d'une des deux équations pour trouver xb'. Par exemple, la première. Donc moins 3xb' plus yb', donc moins 1 plus moins 1 demi, donc moins 1 demi plus 11 qui vaut 0. C'est-à-dire qu'on a moins 3xb', 11 moins 1 demi, donc 11 moins 0,5, ça fait 10,5. Donc moins 3xb' qui vaut moins 10,5. Donc xb' qui vaut moins 10,5 sur moins 3. Et 10,5 divisé par 3, ça fait 3,5. Donc on vient de trouver que b' avait pour coordonnées donc 3,5 en abscisse et moins 1 demi en ordonnée. Moins 1 demi, c'est moins 0,5, donc je peux l'écrire moins 0,5. Alors on va procéder de la même manière pour B1. Donc on va dire que le vecteur directeur de la droite D, donc qui serait par exemple ici, et le vecteur B1b doivent être orthogonaux, donc leur produit scalaire doit être égal à 0. Donc le vecteur directeur de D c'était 1, 3. B1b c'est les coordonnées de B qui valent 5 et 4, auxquelles on enlève les coordonnées de B1 qu'on cherche.
ça doit être égal à 0. Donc on a 1 fois 5 moins xb1 plus 3 fois 4 moins ybb1 qui doit être égal à 0. Donc on a 5 moins xb1 plus 3 fois 4, 12, plus 3 fois moins 1, moins 3ybn doit être égal à 0. Donc on a moins xb1 moins 3ybn, 12 et 5, 17, plus 17 qui vaut 0. Mais B1 vérifie aussi la condition qui doit être sur D. Donc il doit vérifier cette équation et aussi l'équation de D. Donc j'ai recopié ici l'équation qu'on avait obtenue. Là j'ai recopié l'équation de D. Je vais pouvoir mettre à la place de Y l'ordonnée de B1 et à la place de X l'abscisse de B1. Et je dois avoir cette équation qui est vérifiée. Là je vais utiliser un raisonnement que je n'ai pas encore utilisé jusqu'à présent pour résoudre une équation. C'est que je vais me servir de la deuxième équation et je vais mettre l'information qu'elle me donne dans la première équation. C'est-à-dire, donc je mets E2 dans E1, ce qui signifie que je vais remplacer dans la première équation YB1 parce que ça vaut donc 3xB1 plus 4, ce qui donne moins xB1 3 fois 3 moins 9xB1 3 fois 4 moins 12 égale 0, moins 9 moins 1 moins 10xB1 moins 12 égale 0. Pour enlever le moins 12, on fait plus 12. Donc moins 10 xb1 égale 12. Donc xb1 égale 12 divisé par moins 10, ce qui fait moins 1,2. Ce qui signifie que maintenant, il nous reste y à déterminer. Donc, je n'ai pas besoin d'en avoir autant de la place. Donc xb1, ça vaut moins 1,2. Maintenant, je me resserre de la deuxième équation et je vais remplacer xb1 parce que j'ai trouvé, donc par moins 1,2. Ce qui fait 3 fois moins 1,2 plus 4, 0,4. Donc B1 a pour coordonnée, donc son abscisse c'est moins 1,2, son ordonnée c'est 0,4. Bon, ça aurait été un petit peu long de faire tout ça. Vous avez peut-être trouvé des méthodes plus rapides. Vous pouvez peut-être vous aider un peu du graphique aussi si vous voulez. Je ne suis pas sûre que vous arriviez à trouver B1 de manière exacte. Par contre, B', peut-être qu'avec un graphique, ça se fait plus facilement. Question 3. Déterminer la distance du point D aux deux droites D et D'. Alors déjà, premier point, on va déterminer la distance du point B à la droite D. Donc distance de B à D. Ça revient à calculer. Si je regarde la distance de B à D, si je regarde le petit dessin que j'ai fait au début du 2, ça revient à calculer la distance BB1. Donc c'est ça que je cherche à calculer. Donc pour trouver la distance de BB1, formule que vous avez vue en seconde, abscisse de B1 moins abscisse de B au carré, et on fait pareil avec les ordonnées. Ordonnée de B1 moins ordonnée de B au carré. Alors, je vais prendre pas la calculatrice qu'on utilise en seconde, mais celle qu'on utilise avec vous pour que vous voyez comment je le note. Donc, racine carrée, comme ça, de moins 1,2 moins 5 au carré, plus 0,4 moins 4 au carré. Et j'ai oublié la racine carrée. Alors, pour pas tout recopier, je vais faire une puissance 1/2. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait dit que racine carrée, ça revenait à faire une puissance 1/2. Alors vous, sinon, vous avez votre racine carrée autour de tout ça. Ce qui fait à peu près 7,17. Alors si on calcule aussi son carré, ça fait 51,4. Donc tout ça, si je veux la valeur exacte, c'est la racine carrée de 51,4 qui vaut environ 7,17. Donc on a dit égal
racine carrée de 51,4, soit à peu près ce que j'avais tout à l'heure, 7,17. Je fais maintenant pareil pour trouver la distance de B à D'. Là, ça veut dire que je calcule la longueur de BB'. Donc, je mets l'abscisse de B' 3,5 moins l'abscisse de B 5 au carré plus l'ordonnée de B' moins 0,5 moins l'ordonnée de B qui est 4 au carré. Alors, je vais commencer par avoir la valeur exacte. Donc, pour l'instant, je vais calculer sans racine carrée. Donc, 3,5 moins 5 au carré plus moins 0,5 moins 4 au carré, ce qui fait 22,5. Et si je calcule la racine carrée du résultat précédent, ça fait environ 4,74. Je viens de voir que j'ai fait une erreur d'étourderie, j'ai oublié le plus 17 ici, ça va changer un petit peu tous mes résultats. Je vais mettre sur pause parce que je veux pas faire une vidéo trop longue et je vous expliquerai après du coup ce que ça a changé. Alors du coup ce que ça a changé, j'ai rajouté le plus 17, donc je l'ai rajouté là aussi, moins 12 plus 17, 5, pour passer le 5 de l'autre côté, moins 5, et moins 5 divisé par moins 10 ça fait 0,5, là 3 fois 0,5 plus 4 ça fait 5,5, donc j'ai remplacé les coordonnées ici, et en fait c'est pour ça que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur, on était censé avoir le même résultat pour les deux longueurs, ce que je n'avais pas tout à l'heure avec mon erreur de calcul. Donc je remarque que la distance entre B et la droite D et D', elle vaut dans les deux cas racine de 22,5. Question 4. Déterminer les coordonnées du point A, intersection de D et D'. Donc je dois trouver A qui vérifie à la fois l'équation de D et à la fois l'équation de D'. Donc qui vérifie y égale 3x plus 4, mais aussi x plus 3y moins 2 égale 0. Donc comme tout à l'heure, je vais me servir de l'équation 1 qui me donne y et que je vais mettre dans l'équation 2. Donc j'ai x plus 3 fois, donc y ça fait 3x plus 4. Cette fois-ci, j'oublie pas le moins 2, sinon ça change toute ma réponse. Donc j'ai x, 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12. X plus 9x, 10x, 12 moins 2, 10. Donc 10x égale moins 10, donc x égale moins 10 sur 10, soit moins 1. Maintenant, il faut que je trouve y, donc je me sers à nouveau de la première équation. Et je sais que y va être égal à 3 fois x, donc 3 fois moins 1, plus 4, soit moins 3 plus 4, soit 1. Donc je peux en déduire que A a pour coordonnée, donc son abscisse c'est moins 1, son ordonnée c'est 1. Donner une équation cartésienne de la droite AB. Donc, pour trouver une équation de la droite AB, je vais regarder déjà si les points A et B ont la même abscisse ou la même ordonnée. Ce n'est pas le cas. Donc, je sais que l'équation est de la forme y égale à x plus b. Pour trouver A, variation des ordonnées. Donc, l'ordonnée de B c'est 4, l'ordonnée de A c'est 1. Variation des abscisses, abscisse de B c'est 5, abscisse de A c'est moins 1. Ce qui fait 4 moins 1, 3, 5 moins moins 1, 5 plus 1, 6, soit 1 demi. Donc y égale 1 demi de x plus b. Maintenant, je me sers d'un des deux points. Là, pour le coup, je pense que A est assez facile parce que faire x1 ou x-1, en général, vous n'avez pas trop de mal. Donc, je vais pouvoir remplacer dans l'équation y par ya et x par xa. Ya, c'est 1.
L'abscisse de A, c'est moins 1. Donc on a 1 qui vaut moins 1 demi plus B. Donc on a 1 plus 1 demi qui vaut B. Donc B qui vaut 1,5. Donc l'équation de la droite AB, c'est y égale 1 demi, donc 0,5x plus 1,5.